L'Express du comté d'Essex. Quatrième scénario de la campagne de Dunwich, l'héritage de Dunwich. On a fini le musée Miskatonic où on a brûlé le Necronomicon. Et là, on va s'engager vers Dunwich. On va lire rapidement le texte. Les récents événements au musée vous ont amené à évaluer l'histoire d'Armitage à propos de Dunwich. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Wilbur Whateley, le Necronomicon, la créature de Dunwich, et les hommes et les créatures qui ont attaqué ici à Arkham. Tout doit être lié. Vous savez où vous devez vous rendre à présent, le village lugubre et isolé de Dunwich. Vous envisagez un moment de raconter tout ce que vous savez à la police d'État du Massachusetts, mais les aspects négatifs contrebalancent les bénéfices potentiels. Compte tenu de la nature de votre histoire, ils la considéreront probablement comme un canular absurde. Pire, ils pourraient vous arrêter. Après tout, vous étiez dans un bar clandestin et vous avez pénétré illégalement dans le musée. Vous décidez de vous rendre vous-même à Dunwich afin de pousser plus avant vos investigations. Vous empaquetez tout ce que vous jugez utile et prenez un peu de repos pendant la nuit. Au petit matin, vous vous rendez à la gare du quartier nord et achetez un billet pour l'Express. Dunwich se trouve à plusieurs heures de train au nord-ouest, le long de la vallée du Miskatonic. Il n'y a pas de gare à Dunwich, mais vous parvenez à téléphoner à l'une des connaissances d'Armitage dans le village, un homme nommé Zebulon Whateley, qui était présent lors des événements qui se sont déroulés il y a plusieurs mois. Les notes d'Armitage indiquent que la famille Whateley est divisée en plusieurs branches, certaines décadentes et sans scrupules, d'autres saines. Autrement dit, non affectées par les rites infâmes et diaboliques. D'après Armitage, la branche de la famille à laquelle appartient Zébulon se situe quelque part entre les deux. Ils connaissent les traditions de leurs ancêtres, mais n'ont pas été corrompus par eux. Zébulon accepte de venir vous chercher à la gare la plus proche et de vous conduire jusqu'au village. Alors que le train quitte Arkham, les événements de la veille vous rattrapent et la fatigue vous submerge. Mais avant d'atteindre votre destination, le wagon se met à gronder et à trembler. Vous tirant de votre rêverie, le train freine brutalement et vous entendez un claquement derrière vous. Point de suspension. Donc après, on continue la mise en place. Alors bon, il y a les petits decks classiques. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va être dans un train avec 6 wagons plus une locomotive. Il va falloir donc tirer 6 wagons hasard parmi 8 et une locomotive parmi 3. On met de côté, a priori, des faiblesses qu'on pourrait peut-être attraper en cours d'histoire. Et on rajoute un jeton, un -3. J'ai rajouté le jeton -3. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout. Le train, bah, se déplacer dans le train, en fait, c'est de gauche à droite. Donc là, je positionne ça vite fait. Hop. Je ferme le classeur. Et ici, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wagons. 8 wagons. Donc on va en prendre que 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici nos 6 wagons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je prends aussi une des 3 locaux. Voilà. Les autres, ils repartent dans la boîte. On n'en aura plus besoin. Ensuite, dernière chose qu'on n'a pas lu, bien sûr, c'est le petit acte et la petite intrigue. Alors, l'intrigue, c'est quoi? Un accroc dans la réalité. Le train pour Dunwich s'arrête brutalement. Vous regardez par la fenêtre et apercevez derrière vous un immense trou dans le ciel, comme un accroc dans une pièce de tissu. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière et vous entendez un craquement métallique
au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air et aspirés par cette faille dans le ciel. Les passagers qui sont autour de vous commencent à paniquer. Certains se recroquevillent sur leur siège et un vieil homme s'évanouit de peur. 4 fatalités avant de basculer. Le deck acte. Alors celui-là, il est... Courez! Le train a stoppé sa course au beau milieu du pont surplombant le fleuve Miskatonic. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne miseriez pas votre vie là-dessus. Votre meilleure chance reste de vous frayer un chemin aussi vite que possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. Si un investigateur entre dans la locomotive, avancez. Donc là, pas d'indice à avoir. Pas d'indice à avoir. La dernière chose, c'est la carte scénario du classique. Donc, moins X, le numéro de l'intrigue pour le crâne. Un cultiste, moins 1 en cas d'échec durant votre tour, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. La tablette, on n'en a pas. Et le dernier non plus. Et le tentacule, on n'en a plus, non, pas non plus. Donc ça fait du moins 1 ou moins, ouais, ça peut être pas mal un peu de temps. Et la dernière chose, c'est que donc pour aller d'un wagon à l'autre, il faut avoir pris tous les indices du wagon dans lequel on est, quoi. Le wagon est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Vous ne pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur le lieu à sa gauche n'aient été découverts. Donc c'est ça le principe. C'est qu'on va devoir tout au long du parcours prendre des indices pour pouvoir accéder au wagon suivant. C'est ça. C'est ça. Et ben voilà, tout est prêt. Ashkan, il commencera tout à l'heure là, quand on aura tiré nos cartes. Je mets en pause, je vais chercher la petite lampe pour lire les cartes et je reviens. Voilà, alors on va commencer. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que déjà, je me suis mis donc mes 2 traumatismes physiques et mes 3 traumatismes mentaux. J'ai mon charisme, j'ai Duke, j'ai mon bagarreur. Hein, mon bagarreur, c'est un permanent. Mon Duke, ben, c'est celui qui m'aide bien sûr à enquêter et à taper au départ. Très utile. Et mon charisme, ben, c'est celui qui va me permettre d'avoir plusieurs, enfin du moins deux soutiens alliés. Je mélange mon deck pour piocher mes 3 cartes, mes 5 cartes, pardon. Et ensuite, on va y aller. On va partir dans le train. Voilà, j'enlève. Voilà. Voilà, on mélange. Hop, hop, hop. J'ai mélangé déjà tout à l'heure. Je remélange. Pareil, vite fait, le deck intrigue. Je les avais déjà mélangés. Allez, alors nos 5 cartes, qu'est-ce qu'on a? Première. Regardez ce que j'ai trouvé. Donc ça. Carte classique. Je vais peut-être rapprocher un peu la lampe là pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Première. Deuxième. Bon, là, la planque, bien. Un petit courage inattendu. Un analgésique et un frappé au filet. Aucune arme, aucun allié. Ça, je laisse. Ça, je vais la garder quand même, ma planque. Ça, je laisse. Ça, je laisse. Ça peut être utile pour avancer. Je garde. Allez, je prends que 3 cartes. Ah, un précieux souvenir. Super. Un courage inattendu. Et un dextérité. Bon. La partie s'annonce un peu dur pour commencer. Enfin, c'est pas bien grave.
C'est le but. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oui, que quand même au début de la partie, le premier lieu, surtout en fait, sur tous les wagons, on va avoir un lieu forcé, une action forcée, et ils disent qu'il ne faut pas la faire sur le premier. Wagon couchette. Le wagon couchette est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Gagnez 3 ressources. Souvenez-vous que vous avez dérobé les bagages d'un passager. Une fois par partie. Un seul indice. Un seul indice. Hop. Un seul indice. Bon, là, il n'y a pas de capacité forcée. Ça commence. Alors, mes 3 actions. Alors, moi, j'enquête avec Duke à 4. À 4, ça me ferait du 6. 6 contre 4. Ouais, on va peut-être faire ça. Donc, première action. Bah non. Première action, bien sûr, je pose mon précieux souvenir. Précieux souvenir qui me donne en fait juste 2 points de santé mentale en plus. Mais ce n'est pas négligeable. Première action. Deuxième action, je vais enquêter. J'enquête. J'enquête avec, on va dire avec Duke. J'incline Duke. Ah mince, je ne les ai pas remélangés, celle-ci. Ah oui, il faut que je les remélange, bien sûr. Sinon, on va pas le faire. Si déjà je commence pas à prendre toutes mes cartes pour la partie, ça va être un petit peu dur. Alors. Donc il faudrait que je prenne l'indice. Si j'y arrive pas, je vais quand même me booster avec courage inattendu. Si j'y arrive pas, je pense que je dépenserai 2 ressources. Pour utiliser, regarder ce que j'ai trouvé. Oui, c'est un lieu quand même assez dur. Là. À 4, il est à 4 notre lieu. On y va. Donc je me mets un petit courage inattendu. Je mélange tout ça. Donc Duke il est à 4, moins 2. Donc ça fait 4 plus 2, 6. Puisque Duke, il enquête bien à 4, hein, il enquête à 4. Voilà, déplacer éventuellement. Donc, 4 contre 2, ça commence bien. C'était ma deuxième action. J'ai fait ça. Troisième action. Troisième action, est-ce que j'avance? L'intérêt de Duke, c'est que je pourrais avancer. Je vais prendre une carte. Je prends une carte, troisième action. Ah, une allumette des anciens. Bon, qui pourra remplacer mon précieux souvenir. Ouais. Voilà. Phase d'entretien, il n'y a pas d'ennemi. Ah oui, un instant de répit. Soigner 3. Alors là, je suis quand même équipé. Hein. 3. Une ressource. Une fatalité. Ouais, d'ailleurs, ça, on peut tout descendre. Hein. Comme ça, on verra peut-être un peu mieux. Ça, on descend aussi. Ça, on met ça là, à proximité. Le petit deck, on le descend. Comme ça, on met ma carte. Rail brisé. Ah. Chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Chaque investigateur dans votre lieu ayant au moins 4 cartes doit également défausser un soutien qu'il contrôle. Ok. Alors, chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Donc ça, déjà, il ne me restera plus que 2 actions. Bien penser que je vais mettre ça quand même là-dessus pour dire que celle-ci, il y a une raison pour laquelle elle est retournée. Pour pas me la...
Alors, chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Chaque investigateur dans votre lieu ayant au moins 4 dégâts, ah non, 4 dégâts, j'en ai que 2, ok, doit également défausser un soutien qu'il contrôle. Donc, bon, j'ai pas 4 dégâts, j'en ai que 2 pour l'instant. Donc, je perds qu'une action. Bon, bah ça va. C'est plutôt tranquille pour l'instant. Alors, deuxième... Je vais faire ça. Je vais jouer pour 3. Ouais, je peux... Ah, quoique... ouais, 3, ouais. Pour 3, première action. Ah oui, ouais, première action. Je joue instant de répit. Instant de répit, 3, c'est un événement. À jouer uniquement s'il n'y a pas d'ennemis dans votre lieu. Soignez, 3 horreurs et piochez une carte. Voilà, mes 3 horreurs, elles partent, et je pioche une carte. Ouh! C'était ma... Ah ouais! C'était ma première action. Ne peuvent pas... Alors, ça, c'est mes cauchemars, hein. Donc là, ça va me faire perdre un peu de tours, hein. Les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Donc là, pendant 2 tours, ils vont être inclinés. En fait, je vais pas pouvoir les utiliser. Enfin, je pense que ça, je peux l'utiliser. Ça, je sais pas si je peux l'utiliser. Bagarreur. Et dernière action, comme il m'en reste plus qu'une, eh ben, je vais me déplacer. Juste me déplacer. Dans le wagon. Le wagon, qu'est-ce qu'il dit? Le wagon. Le wagon passager est connexe au lieu de gauche et de droite. Après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 luttes, soit subir 2 dégâts. J'en ai aucun, donc 2 dégâts. Ah, déjà on arrive à 4. Alors, 2 dégâts, on se met... Oula, mais j'ai plus que 6 points de vie. 2 dégâts, ça commence à faire mal. Parce que, oui, je dois pouvoir en mettre un sur lui. Et un sur moi. Allez. Voilà. Donc je me suis déplacé, c'était ma 3e action. Phase d'entretien. Rien ne se relève, bien sûr. Je pioche une carte. Un chanceux. Chanceux. Carte très utile. Une ressource. Et par contre, j'ai pas mis mon indice. Hein. Pareil. 4 encore de valeur occulte. 4 de valeur occulte. J'ai un chanceux. Et j'ai regardé ce que j'ai trouvé. Donc, ça pourrait peut-être être pas mal. Sauf que je peux pas enquêter. Ah oui, je peux pas enquêter avec lui. Une fatalité. Et une carte. Ah, un passager. Un passager, alors renfort. Déjà, il a renfort. Ouais. Il a renfort, il faut pas que j'oublie. Mettez en jeu le passager sans défense dans le lieu à votre gauche. Dans votre lieu si vous ne pouvez pas. Prenez le contrôle du passager sans défense. Si le passager sans défense quitte le jeu, chaque investigateur subit une horreur. Donc il est là. Donc ça sent l'horreur. Parce que je pense que je ne vais pas les sauver, ces passagers. D'autant plus que si à chaque fois je reviens dans ce local, dans ce wagon, je me prends 2 dégâts. Et il a renfort. Ah, un cultiste. Un cultiste. Alors, dans un lieu vide. Il y a un passager. Est-ce que c'est un lieu vide? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Bah, on va le mettre devant. Alors, on va juste le mettre ici. Quoique ça tourne à la prochaine. Ça tourne à la prochaine. Hein. Ouais, de toute façon, je suis obligé. Je vais le mettre là. Avec une fatalité
sur le monsieur. Ouais, ça va tourner à la prochaine, parce que je vais jamais pouvoir réussir à le tuer. Je pourrai jamais. Bon. Alors, mes 3 actions. Donc déjà, 2 actions pour défausser en proie à des cauchemars. Et ma 3e action, ça va être d'enquêter. Troisième action, il faut que j'enquête. Sauf que je suis à 2. À 2 contre 4. Je vais peut-être gaspiller les 3 pour l'avoir, mais ça vaudra peut-être le coup. Que je le joue maintenant ou pas, alors je pioche une carte. Pour essayer de voir ce que je me prends. Parce que là, si j'enquête à 2 contre 4, je suis pas super. Ouais, je vais peut-être encore patienter. Donc je prends une carte. Ah, loup solitaire. Ok, 3e action, j'ai pris loup solitaire. Voilà. Face des ennemis, ben lui il bouge pas, il fait pas. Je pioche une carte. Pelle de fossoyeur. Ah, la pelle de fossoyeur améliorée. Ah, donc ça, peut-être ça que je vais utiliser. Hein. Défausser la pelle de fossoyeur, découvrez un indice dans votre lieu. Ou défausser là de la partie pour découvrir 2 indices. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes. Bon, ils se redressent tous cette fois-ci. Et je me prends une ressource. Je retourne tout ça. Une fatalité. On passe malheureusement à 4 déjà. À 4, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, on nous dit, le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ce dernier recule. Vous voyez avec effroi le wagon être soulevé des rails et aspiré par le portail au-dessus de vous. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche, ou placez-le dans la pile de victoire s'il y a victoire X. Et aucun indice sur lui, bien sûr. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défausser tous les indices possédés par les enquêteurs. J'en ai qu'un. Donc il n'y a pas marqué. Alors, il n'y a pas marqué qu'il faut mélanger à défaut, ça. Hein. Retirer de la partie le lieu le plus à gauche. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu. Chaque ennemi dans ce lieu est défaussé. Défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Ok, donc ça c'est bon. Donc lui, malheureusement, comme il quitte le jeu, je prends donc une horreur. Une horreur. C'est pas une horreur directe, c'est une horreur. Donc je la mets sur le nounours. Un dégât. C'est bien marqué qu'on le défausse. Hein. Chaque ennemi dans le lieu est vaincu. Non. Chaque ennemi est défaussé. Ok. Donc c'est bon. Sauf que j'ai oublié de mettre mon petit jeton là, bien sûr. Et donc je prends une carte. Ah, j'ai pas lu la suite. Donc la suite c'est quoi? L'acte 2, l'intrigue 2. La fissure s'élargit ou le trou grandit et vous pouvez sentir le dernier wagon du train trembler et être tiré vers l'arrière. La situation menace d'empirer alors que les passagers commencent à réaliser le danger qu'ils courent. Certains cherchent un endroit où se cacher, d'autres courent dans tous les sens terrorisés. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là. Alors on a celui-là là. Alors, le lieu, il a un point de victoire. Hein. Le lieu à votre droite, ou votre lieu s'il n'y a pas de lieu à votre droite, la
monstruosité émergente entre en jeu incliné. Un point de victoire. Donc elle est quand même inclinée, votre lieu à droite. Oula, il y en aura deux là. Il y en aura malheureusement deux. Un à tuer et l'autre. Ouais, ça va être à nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, il va falloir enquêter. Alors, petit 1. Mince. Petit 1, bien sûr, je vais poser ma pelle de fossoyeur. Première action. Voilà. Petit 2. Je défausse ma pelle pour prendre un 10. C'est bien marqué. Je lis un petit 2. Défausser la pelle de fossoyeur. Découvrez un indice dans votre lieu. C'est ma deuxième action. Et troisième action. Là. Troisième action, ça se présente très mal. Troisième action, ça m'enquiquine d'aller là parce qu'il va me donner un dégât quand même. Rien qu'un dégât, je vais passer à 4. Je vais passer à 4. Ça sera pas bon. Donc, est-ce que je mets... Est-ce que je mets ça? Mon loup solitaire, ou est-ce que je joue ma planque? Bah, je vais mettre loup solitaire, allez. Je mets loup solitaire, ma dernière action. Pour 1. Allez, phase des ennemis. Donc rien, par contre, lui, maintenant, il se redresse. Il se redresse. Je vais essayer de l'éviter. Hein. Point de victoire, je m'en fiche un petit peu. Je pioche une carte. A. Frapper au filet jusqu'à la fin du round. X étant le nombre d'horreurs sur vous. Moi, j'ai pas d'horreur. Une ressource. 3 actions. Une fatalité. Et une carte. Rencontre. Oh, encore. Encore. Ah bah, c'est dans mon lieu, lui, par contre. Je pourrais peut-être l'emmener. Je pourrais peut-être l'emmener. Ça me coûte une action, en fait. Une action pour qu'il vienne avec moi. Mais par contre, il me fait tampon. Peut-être pas idiot, ça. Alors, à moi. Première action. Si je viens, j'enquête. Non, si je viens avec Duke, une action, je l'évite, je l'attaque. Celui-là, je peux pas le prendre. Si je le prends, 1, 2, j'avance. Et 3, je l'évite. Moi, en évitement, je suis à 3. Je suis qu'à 3. Ah bah, j'ai un dextérité. Et j'ai aussi mon bagarreur. Alors, première action, je rentre. Ouais. Ouais, on va faire ça. Première action, j'incline du. Ouais. Première action, j'incline Duke pour enquêter en fait. Donc je rentre dans le lieu, j'y vais pour enquêter. Donc eux, ils n'ont pas le temps de m'attaquer. Hein. Par contre, ils vont m'engager après, quoi. Mais j'ai pas d'attaque d'opportunité pour ça. Ils m'engagent, bien sûr, les deux. Je vais remonter un petit peu là. Les deux, bien sûr, m'engagent. Mais je peux quand même faire mon enquête.
Alors, lui, c'est quoi ce lieu? C'est le wagon passager. Le wagon passager est connexe au lieu à droite et à gauche. Forcé. Après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser une carte de votre main ayant au moins un icône point d'interrogation ou subir un dégât et une horreur. Alors j'en ai une, c'est celle-ci, mais un dégât, une horreur. Ou subir un dégât, une horreur. J'en aurais peut-être pas besoin. Alors qu'un dégât, une horreur, ça va me faire passer à 4. Bah, je pense que la nulette, je vais la défausser. Hein. Et je vais la défausser quand même. Donc je suis là, j'ai un indice. Et j'enquête à 1. Enfin, contre 1. Donc je suis à 4 contre 1. 4 contre 1. Bon, 4 contre 1. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ah oui, et puis j'ai commencé mon tour. J'ai mon loup solitaire, bien sûr. Donc c'est ma première action. 4 contre 1. Moins 3. Ouf. 4 contre 1. Je prends l'indice. C'était ma première action. Il est massif. Non, il n'est pas massif. Il n'est pas massif. Donc, première action. Deuxième action, je vais essayer d'éviter le mastodonte. Donc, il est à 3. De toute façon, dans tous les cas, il faut que j'essaie d'éviter. Hein. Donc, je suis à 3. 3 plus ma 5. Il y a du moins 4. 5, 6, 7. 7 contre 3. Je crois qu'il y a du moins 4. 7 contre 3. Allez, 7 contre 3. Il faut que je l'évite. Moins 3. Encore. 7 contre 3. Donc, ma dextérité me fait piocher une carte. Peter Sylvestre. Pas mal. Il était à 0. 1, 2, 3, 4. Ok. C'était ma deuxième action. Donc, lui, il remonte incliné. Il remonte incliné ici. Et lui, alors lui, est-ce que je tape à la main? Je ne vais peut-être pas le taper à la main. Je vais défausser cette carte pour redresser Duke. Je redresse Duke grâce au pouvoir de ma carte de Hkan. Hein, Hkan Napit, c'est ça. Hein, défausser une carte de votre main, redresser un soutien que vous contrôlez. Une fois par round. Et je l'attaque. Donc là, je suis à 4. 4 contre 3. 4 contre 3. 4 contre 3. Ah oui, 4 contre 3. Oui, il faut que je le tue, quoi. 4 et 2. Ça fait du 6 contre 3. Allons, à 6 contre 3. À 6 contre 3. 6 contre 3. Moins 3. Ben, je tire que des moins 3. 6 contre 3. 1, 2. 1, 2, 3. 6 contre 3. C'est bon. Donc lui, l'acolyte, il est mort. C'était ma troisième action. Enquête, déplacement enquête, un évitement et une attaque. C'est bon. Phase des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien, donc le monsieur se relève, enfin le méchant là, pas vraiment un gentil. Un autre chanceux
une ressource, une fatalité et une carte. Ouf. Ah, une fatalité sur l'intrigue. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Donc ça la fait avancer. 1, 2, 3. Je mets ça là, par contre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, hop là. Je mets en... J'arrête. Voilà. Le wagon suivant est violemment arraché. Un homme d'âge moyen s'y accroche du bout des doigts alors que le wagon s'envole vers la faille. En quelques instants, le wagon a totalement été aspiré et l'homme préfère le lâcher plutôt que de subir le même sort. Il commence à tomber, mais la force d'attraction est trop puissante et il est aspiré malgré tout. Retirez de la partie le lieu le plus à droite ou placez-le dans la pile de victoire, s'il y a victoire X, et aucun indice sur lui. Chaque investigateur dans le lieu est vaincu, chaque ennemi soutien dans le lieu est défaussé. Défaussez tous les indices possédés par tous les investigateurs. Donc c'est ça, mes deux indices ils disparaissent, ça il disparaît, ça il n'y a pas de point de victoire. Je me prends donc une autre horreur. Eh ben, on va faire disparaître celui-ci, une autre horreur. Qu'est-ce qu'on a? Marche arrière, qu'est-ce qui se passe? La force d'attraction de la faille céleste semble devenir de plus en plus puissante et le train entier commence à reculer le long des rails. Les derniers wagons du train commencent à crisser alors que la force de la faille menace de les détacher. Vous devez sortir de là au plus vite possible. 4. Je prends ma carte. Oh, ah oui, mais lui, il est avec moi là par contre. Enfin, il est dans mon lieu. Mais il a renfort. Ah, je sais pas si tout à l'heure j'ai pris mon renfort. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a, lui? Chasseur. Tant que vous êtes engagé avec l'horreur agrippante, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ah, ouais. Mhm. Alors là c'est pas cool. Tant que vous êtes engagé, bah, il va falloir que j'évite. J'évite, je me déplace. Alors, première, je prends une ressource, bien sûr. Deuxième, ah oui, j'ai pas relevé mon duke. Ah mais il est chasseur, le gars, en plus. Il est chasseur. Je n'ai aucune arme, sauf qu'il file 2 dégâts, quoi. 2 dégâts. Après, même si je le tape pas à grand-chose. Là, c'est pas super. Je vais peut-être commencer à l'éviter, lui. Ou à éviter lui. Là, ça se présente pas très bien. 1, 2, et je pars. Ouais. Donc j'évite d'abord lui. Lui, il est à 2. Moi, je suis à 3. 3 contre 2. 3 contre 2. Avec mon... Trois contre 2, 3 contre 2. Ou alors j'essaie de le tuer parce que l'éviter. 4, 5, 6.
Ouais, parce que lui, il est vraiment pas cool, hein. Tant que vous êtes engagé avec l'horreur chasseresse, l'horreur agrippante, il faut que je la tue, hein, il faudrait que je la tue quand même. Puis j'avance pas du tout, hein. En fait, il faudrait que je sois au moins là. Alors, et lui, en esquive, il a 3, hein. Il a 3 contre 3, donc... Bon, j'essaie déjà... Bon, on va essayer de les éviter, hein. Lui, j'essaie de l'éviter. Je vais y arriver avec un... Donc, je suis à 3 contre 2. 3 contre 2. 3 contre 2. À part l'échec automatique, il va falloir que j'utilise un chanceux, mais... Crâne, X, l'intrigue en cours. Donc, moins 3. Donc, ça me fait du 0. Mais je joue un chanceux pour remonter à plus 2. Grâce à mon chanceux. Donc, lui, il est évité. Premier. Deuxième. Alors lui, par contre, il faut que j'y arrive aussi. 3. Et j'ai pas d'icône. Hein. Et il me faut des sous pour ça. Lui, j'essaie de l'éviter pareil. Donc je suis à 4 contre 3. C'est ma deuxième action. 4 contre 3. Allez. Ah, mince. Moins 3. Ça fait... Ah oui, 4 contre 3, moins 3. Ah, mince. 1. Ah, raté. Alors là, c'est vraiment pas gagné, là. Non, mince, il est là en plus. Parce qu'il va me filer 4 dégâts, le gars. Et lui, il n'a pas l'icône. Alors, si je réussis, mais c'est ma dernière action, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Il va me retomber sur le paletot. Il va me retomber sur le paletot. Comment on va pouvoir faire tout ça? Comment je vais pouvoir m'en débarrasser? Si j'avance, je me prends 4 dégâts, 4 horreurs. 1, 2, 3, 4. Mais 1, 2, 3, 4, je suis mort. Donc là, c'est pas hors de question. Hors de question. Voilà, j'essaie de l'attaquer lui. J'essaie d'attaquer lui. Pour lui filer 2 dégâts. Bah, de toute façon, j'ai plus que ça à faire, hein, il me semble. Hein. Je crois que je peux pas faire grand chose de plus. Je combats. Je l'attaque. Donc je suis à 4 contre 3. 4 contre 3. Pour au moins lui donner 2 dégâts. Et je garde ça en secousse. 4 contre 3. Allez. Plus 1. Ah, plus 1. Donc il a quand même 2 dégâts. 2 dégâts celui-là. 2 dégâts. Dernière action. Face des ennemis. Donc 2 dégâts, 2 horreurs. Deux dégâts. 2 horreurs. Je suis à 5. Oh là 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 là. Celui-là, il m'engage en plus. Je pense que la partie va être assez rapide.
2 dégâts, 2 horreurs. Je redresse Duke. Ouais, j'aurais peut-être dû essayer de le tuer au lieu de l'éviter. Ouais, je pensais peut-être y arriver. Donc ils sont là, 2 dégâts, 2 erreurs, ok. Je pioche une carte. Ouh, défaussez toutes vos cartes sauf une. Alors là, là c'est fini là. Je me garde quand même le chanceux, hein. C'est le seul qui peut. Et une ressource. Une fatalité. Une. Oh, n'importe quel lieu vide. Oh là là. Et lui, en fait, il se chope une fatalité à chaque tour après. Donc là, il est là. Ok. De fatalité. Ouais, bah, je le laisse là. Ah, il faudrait que je puisse me. Parce que là, il va prendre vraiment de la. Parce que avant que je me débarrasse des deux, là, ça va être chaud. Non, je vais plutôt essayer de le mettre là. Même s'il se prend d'autres fatalités. Ok, donc à nous, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, il va falloir que je tue celui-ci là, Duke. 4, ouais, je me prends grâce à loup solitaire. Donc il va falloir que je le tue, que j'évite celui-là. Et que j'aille ici. Et que j'aille ici. Alors le tuer, je suis à 4 contre 3. Je peux me mettre à 4 contre 4. Et je serai en évitement à 5 contre 3. Il faut quand même que j'attaque, hein, parce que mon souci c'est ça. 1, 2, 3, 4. Là je suis à 4, plus 1, 5. 5 contre 3. 5 contre 3. Bah, il faut que je le tue, hein. 5 contre 3. Oh là là là, moins 3. Alors, 5 contre 3. Moins 3. Ouais, je suis obligé de jouer mon chanceux. Donc, je dépense une ressource pour jouer mon chanceux. Ça me faisait donc, j'étais à 5 et 7. 7 contre 3. Donc, lui, il est enfin mort. L'horreur agrippante. C'était ma première action. Deuxième action, eh ben, c'est simple, soit c'est ça, soit je suis mort. Donc ça va être très rapide. Voilà, je suis à 3 plus 1, 4. 4 contre 3. Je n'ai plus aucune carte. 4 contre 3. Allez. Je peux rien faire. Oh, Elder Sign. Elder Sign.
Eldersin, plus 2, redressé Duke. Plus 2, redressé Duke. Donc lui, il est incliné. La chance. Plus 2, j'étais à 3, plus 1, 4. 4 contre 3, j'ai fait plus 2. Ouais, c'est bon. Et dernière action, eh ben, j'incline Duke et j'enquête dans le wagon suivant. Alors, qu'est-ce qu'il a ce wagon? Ah, 2 indices. Les passagers de Econoconex, de droite et à gauche. Forcez, après être entré dans le wagon passager, soit vous déposez des cartes, soit vous subissez des 2 horreurs. Eh ben, 2 horreurs, 2 horreurs. Heureusement que je me suis soigné. Donc là, par contre, il y a 2 indices. Hein. Là, il va falloir les prendre les deux. Hein. Non, j'ai dit 2 horreurs. Hein. Si j'en mets qu'une, ça va pas aller. 2 horreurs. Et j'enquête donc à 4 contre 3. 4 contre 3. Allez, 4 contre 3. Il faudrait bien que je le prenne. Moins 1. Ouais, moins 1. 4 contre 3. J'ai réussi à prendre un indice grâce à Duke. Bien joué, Duke. Bien, bien, bien. Phase d'entretien. Donc, on redresse nos actions. Lui, il se redresse, bien sûr. Pas pour longtemps. Je pioche une carte. Ah, aplomb, courageux. Donc, je peux défausser. Voilà. Alors, l'aplomb. Bon, sauf que d'abord, les dégâts sont infligés à ce perso avant de... Les horreurs non directes doivent être assignées à courageux avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur. C'est une ressource pour enquêter peut-être. Une fatalité. Je redresse Duke, bien sûr. J'ai vraiment pas de jeu. Hein. Je pioche une carte. Rail brisé. Chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Chaque investigateur avec au moins 4 dégâts doit défausser également un soutien qu'il contrôle. Ben, loup solitaire. Hein. Mais avant que je touche des sous. Loup solitaire, donc j'ai perdu une action. Donc, première action. Ben, là, en fait, première action. Ah, et puis là, lui, il se prend aussi un truc. Donc, on tourne au prochain. De toute façon, on tourne au prochain. On tourne au prochain. Donc, comme je ne vais pas pouvoir le tuer, je pense, est-ce que je prends une carte? Où est-ce que j'enquête? J'enquête avec ça, là. J'ai un icône, quand même. Hein. Ça me ferait du 5. Ah non, non, c'est pas super. De toute façon, j'ai 2 actions. Donc, la première, je pioche une carte. Une esquive. Et la deuxième, j'enquête où je pioche encore une carte. Je suis un peu light là, je trouve. Ou je prends une ressource. Ah ouais, mais la ressource, ça va pas me servir à grand chose. Dans l'immédiat. Ah oui, mais alors attends, parce que là, je crois qu'il y a les... Là, je crois que j'ai pas très bien joué. Ouais,
j'ai pas bien joué là parce que je crois que les 2 wagons ils partent. Donc finalement j'ai perdu. Je viens de piocher ma carte. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Alors, est-ce que... Ouais, je vais pas revenir en arrière. Bon, pas grave. Je pioche une carte. Ah, lui, d'accord. Face des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien, je prends une carte à le fondoir. Une ressource. Fatalité. Alors, je crois que là, c'est fini, hein. Les 2 lieux les plus à gauche. Donc, ouais. Donc là, je suis mort. Donc, il y a marqué, dans les wagons les plus proches du portail sont sectionnés le reste du train. Alors, je relis, hein. 2 des wagons les plus proches du portail sont sectionnés du reste du train par une sorte d'inconcevable pellicule de vapeur qui tranche à travers le métal comme si c'était du beurre. Les wagons sont aspirés et s'envolent vers le portail. Quelque chose à l'avant laisse échapper un horrible crissement à vos oreilles. Cela sonne comme un bruit strident d'une conduite de vapeur qui est rompue. Retirez de la partie les 2 lieux les plus à gauche. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu. Voilà, donc bon bah c'est fini. Donc si on est vaincu, bah, c'est la fin de la partie. Les 2 lieux sont bien sûr défaussés. Ouais, j'aurais dû enquêter et partir. Mais bon, j'y ai pas pensé. Ok. Alors, donc si on a perdu, on va lire Ashcan, le train. Pourtant, le train, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on lit? Je vais l'arrêter. Alors, ça tombe bien parce que j'étais jamais tombé sur cette fin. Alors, à lire avant toute autre conclusion, si au moins un investigateur a été vaincu. Ah ouais, les investigateurs vaincus lisent le paragraphe « Investigateur vaincu d'abord ». Votre expérience au-delà du portail est à la fois terrifiante et confuse. Un spectacle hypnotique de lumière, de sensations irréelles et de formes kaléidoscopiques hante votre esprit. Une mystérieuse voix résonne dans vos oreilles, mais vous ne parvenez pas à saisir ce qu'elle dit. Quand vous vous réveillez, vous vous trouvez dans un bois à plusieurs kilomètres du fleuve Miskatonic. Les carcasses des wagons gisent tout autour de vous. Ceux-ci semblent avoir été broyés sous l'effet d'un immense choc. Ils sont aussi dans un état de décrépitude avancée, comme si la rouille et la crasse avaient jeté leur dévolu sur eux. Il n'y a aucun signe des autres passagers. Chaque investigateur qui a été vaincu reçoit la faiblesse à travers l'espace et le temps et doit ajouter un exemplaire de cette carte à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille limite du deck. Chaque investigateur ayant été reçu reçoit un point d'expérience bonus pour l'aperçu du cosmos qu'il a eu au-delà du portail. Bah, finalement, j'ai un point d'expérience. Si un investigateur ayant le Necronomicon a été vaincu, indiquez dans votre carnet de campagne qu'il a été volé. Bah, nous, on l'avait détruit. Vous devez retirer le Necronomicon. Si un investigateur ayant le docteur Henry Armitage, le professeur Warren Weiss ou Dr. Francis Morgan dans son deck a été vaincu, indiquez dans le carnet de campagne que le personnage en question a été enlevé. Vous devez retirer la carte concernée du deck de cet investigateur. Si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus. Lisez la conclusion 2. Alors, ouais. Alors, sous le choc, vous commencez à marcher le long des rails en direction de Dunwich. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont été retardés lors de vos voyages à Dunwich, vers Dunwich. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc, bon, bah rien. Rien du tout. Donc, on va regarder vite fait cette petite faiblesse qu'on a récupérée. Alors, c'est quoi ça? C'est à travers l'espace et le temps. Faiblesse, folie. Défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck.
Ok. Bon. Si on tombe sur nos 3 folies, 3 faiblesses, ça peut être pas mal. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc voilà, ben le scénario finit plutôt mal. Et on va se retrouver donc pour la suite, et ce sera tout simplement du sang sur l'autel. Voilà. Allez, à plus.